Tumeurs bénignes, tumeurs malignes, processus de prolifération, voire même cancer. Je suis là aujourd'hui pour en parler avec Daniel Pénoël, qui a pratiqué en tant que médecin, on va dire la médecine aromatique pendant plus de 40 ans. Alors aujourd'hui, on va vous parler de ce processus-là, mais surtout au-delà de l'aspect purement physique, on a envie de vous montrer que derrière chaque problématique, chaque pathologie, il y a un double émotionnel qui demande à être adressé. Bonjour. Bonjour. Alors, par où veux-tu commencer sur ce sujet tellement vaste? On sait qu'actuellement, ça fait partie de la cause principale des décès avec les pathologies cardiovasculaires dans les pays occidentaux, on parle bien là-dessus. Donc, épidémiologiquement, c'est quand même un problème majeur. On sait que la médecine fait des progrès immenses, la chirurgie aussi, l'immunothérapie aussi, la radiothérapie aussi. Donc, tout ça, c'est parfait, on n'a rien à dire. Nous, ce qui nous intéresse, comme tu l'as bien souligné, c'est le soubassement qui va jouer sur les émotions, sur le psychisme, sur la partie plus subtile de l'être. Toi, tu as accompagné des personnes, on a parlé au début de tumeurs malignes, tumeurs bénignes, tu as accompagné des personnes dans différents stades. Est-ce que tu as remarqué une forme de typologie ou on va dire un soubassement émotionnel commun aux dizaines, voire centaines de patients que tu as pu accompagner dans ta pratique médicale? Ou pas forcément? C'est pas du 100%. Oui. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, sur une tranche quand même non négligeable, c'est que la peur du cancer attire le cancer. Ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Alors, on n'en parle pas forcément dans les livres médicaux, parce que c'est pas le sujet qui intéresse. En général, c'est considéré comme la partie négligeable. Mais, donc la peur, cette espèce de projection, à force d'avoir peur, il y a comme une forme d'attraction qui s'opère. Et la peur du cancer de tel organe va créer le cancer de cet organe. La peur du cancer, on parle du corps de l'utérus, pas du col, c'est différent, c'est le virus. Mais la peur du cancer du corps de l'utérus, la peur du cancer du côlon, chez des gens qui ont quand même un mode de vie relativement rigoureux, ben, si cette peur elle est présente en eux, on va dire que là, le mal attire le mal. Oui, mais alors, donc c'est des gens qui venaient te voir en patientèle, voilà, que tu accompagnais, et puis à un moment donné, ils allaient te dire, c'est bien ce petit vent drômois, à un moment, ils allaient te dire, j'ai peur d'avoir le cancer et de tel organe. Ils étaient aussi précis dans leur... Alors moi, je ne voyais pas forcément des gens que je suivais. J'ai vu beaucoup de gens qui venaient parce qu'on leur avait diagnostiqué, ils voulaient un accompagnement complémentaire. Ceux que j'ai eu la chance de suivre, ils ne sont plus équilibrés émotionnellement et psychiquement. On leur met effectivement toutes les chances dans la prévention. Donc il y a une prévention primaire avec l'alimentation, l'exercice physique, et puis le bon moral, ça c'est vraiment la base de tout. Et dans cette démarche qu'on fait ensemble, eh bien effectivement, on introduit l'utilisation des huiles essentielles pour être détendu, pour être calme, pour être serein, pour voir la vie positivement. Alors, pas que les huiles essentielles, mais elles peuvent y contribuer d'une manière assez surprenante, assez rapide, justement, grâce oui, il y a tout l'aspect olfactif. Alors justement, parce qu'il y a cette synergie qui vient d'être créée, qui s'appelle Eclipsum. Eclipsum, donc c'est tous ces processus de multiplication cellulaire. On a bien dit que ça ne remplaçait pas tout ce qui existe actuellement. On travaille vraiment là sur l'axe émotionnel. Alors ce qui est intéressant dans la création de cette synergie Eclipsum, alors déjà pourquoi le terme Eclipsum? Ça fait rappeler évidemment, ça fait penser à l'éclipse. Justement, une éclipse, c'est momentané. Dans les temps anciens, quand il y avait une éclipse, les populations pensaient que c'était la fin du monde. Puis après, la Lune se dégage et le Soleil réapparaît. Et donc, la mort des cellules, elle peut avoir lieu de deux manières. Soit c'est une nécrose, la cellule est attaquée, elle meurt. Soit elle doit accepter elle-même, on appelle son apoptose, c'est-à-dire de disparaître. Donc elle va s'éclipser. Non pas pour faire du mal, mais au contraire, pour que le nombre de cellules de ton organisme soit toujours constant. Donc on pourrait dire, quelque part, là on est vraiment, je redis, à un niveau émotionnel, si on veut aborder tous les processus tumoraux, c'est intéressant de s'intéresser sur est-ce que je suis capable de m'éclipser? C'est un petit peu ça l'idée? Savoir s'éclipser, ça ne veut pas dire savoir disparaître, mais comment je réintègre cette notion de je m'éclipse? Pour s'éclipser, il y a 4 axes majeurs. Alors, sur ces 4 axes justement que tu as élaboré cette synergie d'huile essentielle. Le vent est avec nous aujourd'hui. On est fin août forcément. Donc quels sont les 4 axes que tu as mobilisés pour créer cette synergie Eclipsum? Alors le premier axe, on l'appelle l'axe stop.
Hein. Oui, stop. Il faut quand même à un moment donné mettre le feu rouge, hein, parce que trop de laxisme, c'est pas non plus ce qu'on cherche. Et pour ce stop, on a une molécule clé qui est la molécule d'eugénol. Hein. D'accord. Pour dire stop au processus de multiplication, voilà. C'est ça. On dit ça y est, on s'arrête maintenant. L'eugénol, on va le trouver dans 2 huiles essentielles. D'une part, ce qu'on appelle le clou de girofle, qui est en fait le bouton floral qu'on a desséché, c'est pour ça que ça fait la forme d'un clou. Et tu dois connaître ce qu'on appelle, surtout en Angleterre, toi qui as vécu là-bas, on piquait des clous de girofle dans l'orange. Et l'orange, elle se ratatine, mais elle ne pourrira plus. Tu vois. Donc elle ne va pas mourir. Pas tant le clou de girofle, mais c'est parce qu'il a percé et qu'il a libéré l'essence. L'essence, mais il y a quand même, il y a les deux. L'acidité du jus de l'orange qui va émaner effectivement cette molécule. D'accord, donc c'est un double processus. Voilà. C'est le clou de girofle en lui-même qui empêche la putréfaction, mais aussi le fait qu'on libère, en cloutant ce clou de girofle, ça va libérer l'essence de l'orange ou du citron. C'est pour ça qu'on va retrouver des agrumes également. Donc là, d'abord numéro 1, donc il y a 4 axes. L'eugénol, on l'a donc dans le clou de girofle et dans la baie de Saint-Thomas. C'est aussi une myrtacée qui est intéressante parce qu'elle apporte certaines molécules complémentaires. On ne va pas faire trop de chimie ici, mais ça fait une bonne synergie. On a un très bel arbre que tout le monde connaît avec le baccalauréat, c'est le laurier noble. Le laurier noble, oui. Et puis, on a complété avec le géranium bourbon, qui est finalement la molécule de géraniol, c'est la molécule de l'origine de la protection de la cellule. C'est ça, revenir à l'origine. Donc, je disais au début, on a 4 axes principaux pour activer l'éclipse qui est en nous. Hein. Cette éclipse, c'est-à-dire des fois, il faut que je rayonne comme un soleil, mais des fois, si je rayonne trop, je brûle tout, je me multiplie, et à un moment, c'est tu dois t'éclipser. Alors, pour s'éclipser, on a dit numéro 1, c'est l'axe de dire stop. Je vais nommer tous les axes, comme ça, nos abonnés, ils peuvent bien suivre ce qu'on est en train de dire. Donc, numéro 1, c'est l'axe de dire la fermeté, d'accord? On arrête là, c'est stop. Mon deuxième axe, j'ai été ferme, maintenant je suis dans l'empathie. Donc l'empathie, ce sera le vivre ensemble. On va voir quelles huiles essentielles dans un instant. Ensuite, une fois que j'ai dit stop, que je suis dans l'empathie, qu'il faut que je favorise ce vivre ensemble avec les cellules, eh bien, il va falloir que je sois dans la reprogrammation psychique. Reconstruction aussi. Reconstruction et reprogrammation. Et enfin, le dernier axe, il va falloir que je nettoie. Donc j'espère que vous avez suivi les 4 axes. On vient de voir l'axe qui s'appelle stop au chaos, hein, avec, on a dit, principalement génol avec clou de girofle, baie de Saint-Thomas, laurier noble, géranium rosa. Maintenant, on va voir notre deuxième axe. Qu'est-ce que ça veut dire favoriser le vivre ensemble au niveau de nos cellules? C'est assez énigmatique. Tu vois, les cellules, elles sont jointes, hein, les unes par rapport aux autres. Elles communiquent entre elles en permanence. Hein. Donc, savent très bien, hein, on voit aussi pour les arbres, enfin tout communique, savent très bien comment celle-ci elle agit, comment celle agit, ainsi de suite, de proche en proche. D'accord. Ce qu'on appelle notamment les épithéliums. Hein, d'accord. Donc en communiquant les unes avec les autres, donc, elles disent toi tu dois vivre, toi tu dois mourir, moi je peux encore rester. Moi c'est le moment de multiplier, toi tu attends ton tour. Chacune à son tour pour faire ce qu'on appelle la mitose, hein, qui va donner 2 cellules filles, mais automatiquement, il faut qu'il y en ait une sur les 2 qui s'en aille. Oui. Donc si il n'y a pas une disparition, un éclipse, le nombre il va monter. Ouais, ça crée des tumeurs. La masse tumorale. Ouais. Et quand la masse tumorale devient une masse qui envahit partout, c'est ce qu'on appelle les métastases, c'est ça qui fait le gros danger. Parce que non seulement je ne respecte pas l'endroit, et après j'attaque partout avec les vaisseaux lymphatiques, les vaisseaux sanguins, dans les poumons, dans le cerveau, dans le foie, dans les os. C'est ça le gros risque. Dans une forme de cancer très gentil qu'on appelle le cancer basocellulaire, c'est un cancer de la peau très fréquent. Très fréquent. Il n'est pas dangereux, pourquoi? C'est un cancer, mais il ne fait jamais de métastase. Bon, d'accord. Reprécise, c'est quoi la métastase? La métastase, c'est quand la cellule, par effraction, va rentrer soit dans un vaisseau lymphatique, soit dans un vaisseau sanguin, et de l'organe d'où elle est partie, elle va tout envahir. D'accord, alors là tu dis le cancer basal, c'est ça? Basocellulaire. Basocellulaire, lui, c'est un cancer, mais il ne va pas envahir. Non, il n'envahit jamais. Donc on l'enlève chirurgicalement, on fait bien comme il faut, mais il n'y a pas de risque. Pour ça, on le considère comme la forme la moins risquée de cancer. C'est bien un cancer, mais s'il n'y a pas de métastase, c'est un gentil cancer. C'est un gentil. Alors c'est vrai qu'on a fait toute une masterclass que je vous inviterai à aller regarder si vous voulez en savoir plus. Tu le dis toujours, le cancer n'existe pas, il existe les cancers. Donc c'est quand même très important de le dire. Là on est sur quelque chose d'assez général hein, quand on présente la synergie Eclipsome. Donc on a dit l'empathie. Alors l'empathie avec quelles huiles essentielles? Alors là, on va choisir des agrumes. Oui. Alors, on a le citron et la mandarine. La mandarine. Ça, c'est deux axes principaux.
Et on a choisi deux conifères qui sont le pin noir et le sapin baumier. D'accord. Donc on a réuni les deux Éden, hein, tu te souviens? Oui, moi je vois surtout le côté LED là. Oui. Hein. Donc pourquoi, est-ce que c'est des recherches qui ont prouvé leur intérêt au niveau cancérologie? Le fait de réunir, parce qu'on sait que dans tout ce qui est limonène, ça va être la forme D, et les sapins, les conifères, la forme L. Donc le fait de réunir le L et le D, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? Oui, c'est un équilibrage qui se fait à travers ces deux formes. Et le limonène, dans l'organisme, il se transforme en molécules qui acquièrent une valeur ajoutée extraordinaire, sur lesquelles beaucoup de travaux sont faits. Là, j'invente rien, les références, on les voit par milliers. Mais nous, dans la mesure où on travaille là surtout en information, c'est pas forcément la masse de limonène qui compte, hein, toute la partie symbolique. Toute la partie symbolique. Donc pour moi, la mandarine et le citron se positionnent de manière très particulière sur l'impact olfactif. Dans les services de cancérologie, notamment à Poitiers, ça a été fait, ils testaient toutes les huiles essentielles. Et celle qui apaisait le plus cette tension anxieuse, qu'on comprend très bien de la patiente ou du patient cancéreux, c'était l'essence de citron. Le citron. Voilà. Et pour moi, la mandarine, il y a quelque chose d'originel dans la mandarine. C'est la clémentine, elle est issue de la mandarine, mais là on retourne vraiment à ce côté originel. Et il y a une, comment je dirais, une harmonie olfactive unique. Hein, quand on a la chance de trouver des mandarines, c'est en général vers la fin de l'hiver. Hein. C'est pas ce qu'on trouve en premier, mais il y a quelque chose qui t'emporte en profondeur. Donc là, on a vraiment deux agrumes qui se marient merveilleusement bien, et on a deux conifères. Alors le pin noir, on a beaucoup travaillé dessus. Oui, et puis de la Drôme, parce que quand même c'est toi qui l'as cueilli, c'est toi qui l'as distillé, c'est toi qui l'as récolté, et il a vraiment une odeur magnifique. Donc ceux qui veulent tester le pin noir en unitaire, c'est aussi possible, mais donc on l'a ajouté dans cette synergie. Alors le pin noir, il a une caractéristique unique, et je le connaissais depuis 30 ans, et je l'ai découvert, c'est-à-dire que je le voyais, mais je n'avais pas observé et réalisé, c'est qu'en fait, un grand nombre de pins noirs ont cette capacité de partition, exactement comme les chromosomes pendant la mitose qui vont s'accoler. On a vécu cette expérience avec des groupes. Alors là, tu parles de cette partition, mais aussi avec le L et le D. Donc on retrouve en fractal la pensée directrice de retrouver ces deux pôles. Et en quoi de avoir ces deux pôles, ça favorise, on disait, l'empathie cellulaire? Ça veut dire toi tu vis, mais toi tu dois partir. Tu dois toujours à la fois penser à toi et penser aux autres. Si tu penses qu'à toi, ça ne va pas. Si tu penses qu'aux autres, ça ne va pas non plus. Alors, et donc c'est cet équilibre, cette harmonie. Je vais faire juste une petite parenthèse, mais qui est quand même assez étonnant, c'est que là, dans ce processus, il ne s'agit pas de dire on va booster, on va dynamiser, on est en train de dire on va stopper. C'est assez paradoxal parce que normalement on se dit il faut favoriser la vie. Donc oui, le processus de multiplication cellulaire, ça favorise la vie. Normalement. Il faut que ça respecte des normes. La vie, elle peut être envahissante. Tu sais, dans des populations, quand on se fait d'écologie, quand une population d'animaux végétariens devient envahissante, ça va tout détruire. Il faut introduire des loups, on fait ça au parc de Yellowstone, et à partir de tout s'est équilibré. C'est un écosystème en fait. Bien sûr. S'il y a trop de... Voilà, c'est comme les animaux qui chassent, on réintroduit un écosystème. Là, on n'est pas en train de faire du sentimentalisme, c'est les lois de la vie. Et donc c'est cet équilibre qui doit être réalisé à l'intérieur de nous comme dans l'ensemble de l'écosystème. Je vais te laisser dérouler toutes les unes, mais il y a quelque chose, après que tu auras déroulé, je le dirai à la fin, si jamais j'oublie, tu me le rappelleras. Notamment, je voudrais parler des cancers hormonodépendants, notamment chez les femmes, et le lien avec cette notion de je peux encore, quand c'est le sein, je peux quelque part encore donner la vie et nourrir. Il y a une symbolique assez puissante, on en parlera à la fin. Ça, c'est ton sujet de prédilection. C'est mon sujet, mais oui, parce que voilà. Bon, on en reparle après. Donc, on a dit favoriser. On a ajouté le sapin baumier, qui donne aussi une grande clarté de vision. On sait que la résine de ce sapin, on l'utilise en microscopie parce qu'elle a un indice de réfraction qui ne déforme rien. Et donc, quand on est atteint de cette maladie ou quand on a peur de cette maladie, on a un peu sa vision qui est obscurcie, brouillée ou limitée. Et donc, il y a toujours, comme on dit, de l'avenir à donner à son futur. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc dans Eclipsum, on a vu fermeté, on dit stop, clou de girofle, baie de Saint-Thomas, laurier noble, géranium bourbon. De l'empathie, il faut favoriser le vivre ensemble cellulaire avec citron zeste, mandarine, pin noir et sapin baumier. Et là on arrive à notre troisième acte, la reconstruction, la reprogrammation psychique avec myrrhe de Somalie, l'encens, la myrrhe de Somalie, le linaloé
le Palo Santo, le petit grain du mandarinier. Ouais. Cela, il fallait la créer. Alors, c'est marrant parce que, bon, on parle souvent des essentiels forts, les origans, les thym, les sarrêtes. Et là, on a quitté l'univers de tout ça. On est sur des C15, les 15 atomes de carbone avec la myrrhe, l'encens. Donc, c'est une reprogrammation très fine, très subtile. On n'est pas dans de l'artillerie lourde. Hein. La myrrhe, l'encens... La myrrhe et l'encens, bon, ça nous ramène au roi mage. Hein. Oui. Mais en fait, les études, notamment faites en Chine, ont montré la potentialisation de l'une par rapport à l'autre, et notamment dans le contrôle des processus de prolifération cellulaire. C'est des travaux très très bien documentés. En Italie aussi, ça a été fait de manière très, alors, il faut quand même le dire que tout ce qu'on développe là, ça va apparaître dans un livre prochainement, je vais vous le dire en avant-première. Donc si vous avez des questions sur le linaloé, la myrrhe de sommeil, enfin tout ça, ce sera évidemment dans le livre qui va bientôt paraître. Donc là, on vous fait une vidéo d'introduction, mais vous aurez plus de détails évidemment quand ce sera à l'écrit. Donc là, c'était reconstruction. Tu connais l'histoire du linaloé avec ma patiente professeure de yoga. Oui, elle n'aimait pas la lavande, c'est ça, et finalement. Oui, le linaloé, c'est un peu la lavande de l'Inde, du Mexique. Ouais. C'est une burzéracée, donc il y a un potentiel immunologique extraordinaire. Oui. Et en travaillant, c'était pour des problèmes articulaires, on n'a pas du tout parlé d'autres problématiques. Et en fait, elle se rongeait les ongles pratiquement depuis son enfance. Elle n'avait jamais réussi à quitter cette habitude terrible qui reflète une angoisse existentielle profonde. Ouais. Et là, sans parler de rien, quand je la revois, elle dit, c'est des processus. Donc d'agir avec cette profondeur sur ces processus d'angoisse, tu comprends bien que dans la reconstruction psychique, ça a un potentiel immense. Oui. Alors c'est important quand même parce que sur toutes les synergies, je vous les montre, là on commence à en avoir pas mal, hein, la gamme Pénol, on en a 12 en tout. Hein. Vous aurez les 12 synergies dans le livre, on vous décrira les 12 rituels, x2, et on vous décrira également voilà, comment ça a été fabriqué, confectionné, mais tu as construit selon le nombre d'or, c'est ça? Alors, ça, c'est peut-être important de le dire, toutes les synergies. Mathématiquement, ce sont des fractales mathématiques encore plus élaborées, et donc toutes les personnes qui sentent ces créations reconnaissent la patine, la marque, la pâte Pénoël, oui. Ah oui, il y a quelque chose d'unique. Effectivement, c'est ce travail mathématique. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui m'a dit, mais ça veut dire quoi le nombre d'or avec des huiles essentielles? Ça veut dire que c'est des proportions? Oui, alors dans chacun des 4 axes, on a des proportions bien précises et on va reproduire la même proportion bien précise dans... Oui, bah, comme le chou romanesco un petit peu. On va voir l'image, c'est fractal dans fractal. Donc ça, c'est une réharmonisation très profonde et Dieu sait si on en a besoin dans tous ces processus de tumeurs, etc., prolifération cellulaire. Au départ, on a été guidé par Fragonia, puisque j'ai fait l'interprétation mathématique de sa composition. À partir de là, j'ai compris que quand on a cette harmonie olfactive, c'est comme en musique. C'est une question, hein, la musique, l'harmonie, c'est des mathématiques. Mais là, tu dis harmonie olfactive, mais on est d'accord que c'est pas simplement dire tiens, je ouvre le flacon, j'aime, j'aime pas. On n'est pas dans de la parfumerie. Non. Harmonie olfactive, déjà harmonie mathématique. Je pense que c'est ça qui est important. Cette harmonie olfactive, je veux dire, c'est comme les sons, où tu as une cacophonie, où tu as de la musique, où tu as du bruit. Et là, on a effectivement une musique à très haut niveau, parce que cette compréhension mathématique qu'on reproduit de manière fractalisée, elle va conférer au final, hein, comme ferait un grand parfumeur, moi j'ai mes propres règles, cette capacité informative qui, passant par l'olfaction, va aller très loin dans ces processus de contrôle mental. C'était notre axe 3, et enfin notre dernier axe, après tu nous parleras un petit peu de tes cas cliniques. Oui, alors il y a Palo Santo, oui. Hein, c'est l'arbre qui a vaincu la mort. Le bois saint, donc là on est en Amérique du Sud, sur cette côte pacifique. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que tant qu'il est vivant, l'arbre ne fait pas d'essence. Et les branches qui sont tombées à terre, donc sont coupées de l'arbre, là elles commencent à fabriquer l'essence. 2 ans après, on peut le distiller. Donc c'est vraiment l'arbre qui a vaincu la mort. J'ouvre tout mon potentiel une fois que je suis en putréfaction. Donc quelque part, la mort n'existe pas. Oui, quelque part, oui. Mais quand j'ai étudié les acides aminés, c'était assez extraordinaire. Juste la petite parenthèse. L'acide aminé qui démarre la vie, c'est la méthionine. Donc je l'ai acheté, je l'ai goûté. C'est un goût soufré. Et j'ai voulu acheter l'acide aminé qui code la mort. Quand je dis la mort, c'est-à-dire la fin de la protéine. Il y a le codon start et stop. Donc j'ai voulu l'acheter, j'ai sur les sites, mais il n'existe pas. J'ai dit, c'est incroyable. Tous les acides aminés, ils existent. L'acide aminé qui démarre la vie, start, mais l'acide aminé stop, n'existe pas. On l'appelle non codant. Donc ça rejoint ce que tu dis, la mort n'existe pas. Non mais c'est intéressant de voir que dans l'infiniment petit, on retrouve ça.
Petite parenthèse. Petit grain mandarinier qui termine. Ah oui, petit grain mandarinier avec l'entraîne d'Aboniti. Avec cette capacité de nous désangoisser, qui est vraiment super, parce que là, ce sont des molécules avec de l'azote. Oui. Et donc, on touche directement le côté psychique. Tu l'as mis ça dans le livre? Tu l'as détaillé, le côté azote. Si c'est pas, il faudra le mettre avant de publier. Oui, bah, tu sais, on est en cours. Hein. Non, parce que il a quand même avancé à 90%. Oui. Non, parce que mais cette notion... Eclipsum, il est quand même pas... Oui, mais non, mais parce que cette notion d'azote et tout, le 99,9% des gens ne savent pas. Donc j'aimerais que ça figure dans le livre. Eh ben, Il y a plein de choses qu'il faut que je note là. Attends, j'ai un pas de petit souci. stylo. Donc on a dit quoi? Oui, enfin... Voilà, on retient entre nous. Ok, ça c'est important l'azote, d'accord, on reprécisera dans le livre. Alors ensuite, le numéro 4, on va être dans le processus, donc l'axe 4, c'est l'axe du nettoyage. Oui. Alors là, on a des molécules intéressantes, on est dans les aldéhydes. Oui. Alors dans les aldéhydes, il y en a qui sont très connus, hein, c'est les aldéhydes un peu genre citral, hein, et on a effectivement un lemongrass, hein, très bonne composition, très bonne qualité, complété par l'Eucalyptus thejeriana. C'était moi le premier qui l'ai fait venir du Brésil à l'époque. Et donc je l'aime beaucoup parce qu'il y a un potentiel de réharmonisation avec cette puissance de l'eucalyptus qui va se marier avec les conifères. Enfin, on est dans un univers du monde végétal très inspiré. Et puis, on a des aldéhydes très particuliers qui sont la feuille de coriandre. Tu sais, cette fameuse feuille de coriandre. Pas la coriandre graine. Et non, la feuille de coriandre qui a un côté un peu punaise. Hein. Et quand elle passe en graine, elle devient du linalol, elle devient très douce. Et donc, il y a un côté un peu, si tu veux, un peu difficile à passer, mais en toute petite quantité. Hein, c'est pas homéopathique, mais enfin, c'est vraiment la petite quantité qui ajoute cette petite touche particulière. Parce qu'il y a des senteurs qui sont difficiles, mais quand elles sont en toute petite touche, elles deviennent au contraire beaucoup plus faciles à accepter, parfois même agréables. Donc ce passage de la coriandre feuille à la coriandre graine, à moins que ce soit l'inverse, non? Si, au départ c'est la feuille, après c'est la graine. Ça, je le détaille dans le livre justement, 2 minutes pour aller mieux. Ça correspondra à votre rituel qui s'appelle la mutation, je transforme mon plomb en or. Et vous verrez donc le rituel qui est associé, hein, le rituel corporel. Voilà, tout est détaillé dans ce livre également. Donc là, on est sur l'axe du nettoyage. Donc je répète, fermeté, je dis stop. Empathie, je favorise le vivre ensemble. Reconstruction, reprogrammation, et ensuite nettoyage, combat renforcé. Mais nettoyage, combat renforcé par rapport à qui, à quoi? J'ai pas de bactéries, j'ai pas de virus à lutter. Non, mais ce sont des cellules qui sont déviantes, qu'il va falloir remettre dans le bon axe. Donc il ne faut pas se dire, ça y est, c'est bon, maintenant j'ai remis, j'ai dit stop, allez, on est cool. Non, il faut quand même garder la ligne, il faut quand même avoir ce combat renforcé. De toute façon, tous les jours, tu as des cellules qui mutent. Oui. Bon, à partir du moment où ton système immunitaire les repère, elle les élimine, c'est fini. Alors c'est important ce que tu dis, ça veut dire que Eclipsum, il ne faut pas attendre d'avoir un problème pour l'utiliser, puisque tu dis tous les jours on fait des cellules cancéreuses. Si ça échappe, les milliards de cellules qui se multiplient, t'imagines bien qu'il y en a quelques-unes qui deviennent mutées, bon, elles sont repérées. Elles sont repérées. Et pour aider l'organisme, justement, on peut maintenir la vigilance. On peut utiliser Eclipsum pour aider l'organisme. Donc il ne faut pas attendre d'être, d'avoir... Et avec la conscience. Et avec la conscience. La conscience de la confiance dans cette vie. Alors nous, on va voir comment l'utiliser. Au début, on vous montre des manières très simples de l'utiliser. Sachez qu'après, il y a des niveaux, niveau 1, niveau 2. Et on peut vous emmener dans des utilisations beaucoup plus complexes, mais nous, on va démarrer très simplement. On va mettre 1 ou 2 gouttes au creux de la main. Voilà. On va inspirer, expirer 3 fois et on fera le rituel après. Voilà, on a les mains en cathédrale. Donc là, on a un contact sur la peau, on respire. Elle est douce, hein. Et moi, je vous invite aussi, là, toujours la petite trace sur la langue. Très important, parce que là, on a une forme de reprogrammation aussi, rétronasale. C'est la petite lichette. C'est pas une goutte, c'est ça. C'est la trace. Et je parlais du rituel justement stop. Donc le rituel stop, je ne sais pas si tu arrives bien à voir. Ma Manhu, c'est à la page 178. Voilà, je vous le montre. Tiens, je te le montre. Oui. Main, pied, torse. Je vous le montre. Main, pied, torse. Et ça, c'est stop. Alors, c'est quoi stop, les acides aminés? Procurez-vous le livre et vous saurez tout. On va le faire ensemble. Main, pied, torse. Donc, ça nous donne ça. Main, pied, torse. Donc, on claque des mains, le pied et torse. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Donc ma manfou, ma manfou, ma manfou. Alors on peut le dire sans les sons au début. Pour m'en souvenir, quand je démarre, je vais dire les mains, les torses, le pied. Main, torse, pied, main, torse, pied, main, torse, pied. C'est pas main, pied, torse? Main, ah j'ai dit quoi? Main, torse, pied. Non, non, main, pied, torse. Ah, tu vois. Main, pied, torse, tu as raison. Main, pied, torse. 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 Voilà. Alors on peut faire aussi main, pied avec les deux pieds et torse les deux mains, ce qui nous donnera main, pied, torse. Et ça, c'est 60 secondes le matin, 60 secondes le soir avec Eclipse Zoom. Je respire, la petite trace sur la langue en rétro-olfaction et je fais ça au moins sur 21 jours. Alors là, je vous livre les rituels qui sont présents. Sachez que dans le deuxième livre qui va paraître, le tome 2, vous aurez encore des rituels un petit peu plus avancés. Mais voilà, pour l'heure, si on veut démarrer déjà avec Eclipse Zoom, je pense que c'est un très beau programme sur 21 jours, 60 secondes le matin, 60 secondes le soir. C'est des très belles créations. Je vous invite vraiment à découvrir toute la gamme P-Noël sur le site internet osmobios.com. Quand vous vous procurez l'huile essentielle, vous avez également les marque-pages où vous retrouvez donc tous les axes. On vous détaille les axes des huiles essentielles, quelles huiles essentielles, à quoi elles servent. Et ça, c'est vraiment précieux. Donc, conservez ces petits marque-pages, lisez-les avant de pratiquer le rituel parce que comme ça permet de pratiquer en conscience. Et il y a deux choses avant que ce quitte. J'aimerais parler, donc j'avais dit, voilà, du cancer hormono-spontan et peut-être ton expérience clinique aussi. Quand tu as accompagné des personnes, alors à l'époque, tu n'avais pas forcément le mélange aussi complet, aussi fouillé que tu as maintenant, et si tu remontes à 10, 20, 30, 40 ans en arrière, mais tu avais quand même un petit peu, tu avais le clou de girofle, tu avais les citrons, tu avais ces huiles essentielles. Qu'est-ce que tu as eu comme retour de la part des patients que tu as pu accompagner à l'époque? En général, et du reste c'est reconnu même dans les services de cancérologie, quand les choses sont faites dans un cadre médical, chirurgical, radiothérapie, etc., ils sont très favorables à toutes ces mesures d'accompagnement qui déjà sur le plan émotionnel va permettre à la patiente ou au patient de s'accrocher, d'avoir une raison de vivre. Si tu n'as pas de raison de vivre, du jour au lendemain, tu t'en vas. Dans les camps de la mort, on voyait bien, les communistes ou les gens qui avaient la foi, c'est la même chose, ils pouvaient résister. Et pour s'accrocher à la vie, tous les matins, il faut avoir une raison de dire « je veux vivre », soit pour sa famille, pour un but, pour une cause à défendre. Pour Mais je voulais plus parler de ton expérience clinique. Toi, tu utilisais l'aspect olfactif. Parfois, bien sûr, tu avais des processus et des protocoles plus avancés, comme les gélules, les choses comme ça, quand tu étais en pratique dans ton cabinet médical. Et quels sont les retours que tu as pu avoir? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des cas vraiment de personnes qui s'en sont sorties, des personnes où ça allait mieux? Enfin, tu vois un petit peu ton retour clinique. Dès qu'on apporte cette aide complémentaire, souvent ils ne font pas que ça, ils vont voir aussi l'acupuncteur, donc je ne suis pas le seul dans le milieu un peu parallèle à les accompagner, mais d'une manière générale, psychiquement, émotionnellement et même spirituellement. Il nous reste 10 secondes, je suis désolée. Voilà, ça leur donne justement cette capacité à lutter. Merci beaucoup. Je devais parler d'autre chose, mais je ferai probablement une vidéo. Donc on vous retrouve sur Eclipse Zoom avec la gamme P-Noël. Merci.